On a interrogé l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur sur les dernières études réalisées sur le sujet des discriminations à l'entrée en master. Donc l'étude master, qui signifie mesurer l'accès au supérieur par un testing sur échantillon représentatif, est un programme de recherche qui consiste à réaliser des tests par correspondance, qu'on appelle couramment testing, de façon répétée. Chaque année, on teste aujourd'hui donc un peu plus de 2000 formations sélectives de niveau master. Et on interroge donc au travers de demandes qui émanent d'étudiants fictifs. On interroge des responsables de formation sur les conditions pour déposer un dossier de candidature en master, donc, et on construit des bases de données avec les réponses données par les responsables de formation à ces étudiants fictifs, de façon à détecter d'éventuelles différences de traitement entre étudiants. L'étude Master 2, puisque c'était la deuxième, testait deux critères de discrimination, l'origine et le genre. Les étudiants sont présumés de nationalité française, ne se distinguent que par la consonance de leur nom et de leur prénom. Donc, typiquement, on va prendre un nom et un prénom qui suggèrent une ascendance d'Afrique du Nord, une origine maghrébine. Et effectivement, donc un étudiant d'origine maghrébine qui signale simplement par son patronyme le fait qu'il a une ascendance d'Afrique du Nord va être pénalisé relativement à un étudiant de référence. On n'a trouvé aucune différence entre les filles et les garçons qui candidataient à des masters. Par contre, on a trouvé une différence d'environ 8 points de pourcentage dans le taux de succès des demandes de nos étudiants. Ça fait à peu près 12% d'écart en termes relatifs, de chance en moins, relativement à un étudiant de référence, d'obtenir une réponse positive à ces demandes d'informations sur comment candidater dans votre master. C'est à peu près la même ordre de grandeur qu'on avait trouvé dans la première vague de master et qu'on va trouver aussi dans la troisième vague de master. Depuis fin 2021, officiellement en 2022, on a créé l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Donc cet observatoire qui est hébergé par l'université Gustave Eiffel avec l'appui de France Université et en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Défenseur des droits, également la conférence permanente des chargés de mission égalité et diversité, et également avec de nombreux partenaires associatifs, dont Article 1. L'Observatoire a pour mission de promouvoir des recherches, des travaux, des études et de diffuser ces recherches et ces travaux, toutes les recherches, tous les travaux qui portent sur des thématiques en lien avec les problématiques des discriminations et de l'égalité dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.